Au Costa Rica, la fierté nationale est à son comble. Les rues de San José, la capitale, sont envahies de drapeaux et de souvenirs de cette Coupe du Monde 2014. Et les habitants, pour une fois, y croient. L'ambiance ici est exceptionnelle. Nous, on se dit qu'on va gagner, qu'on n'est pas le Cendrillon de ce mondial, qu'on n'est pas qu'un pays pauvre, qu'on est un tout petit pays, mais avec un grand cœur. Qu'on gagne ou qu'on perde, je pense que le Costa Rica a très bien joué et que les Ticos resteront dans nos cœurs. Avec 4,7 millions d'habitants, le Costa Rica est un tout petit pays comparé aux grands pouvoirs de la région, Brésil, Mexique ou Argentine. Alors ici, rares sont ceux qui imaginaient que les Ticos, comme on surnomme l'équipe nationale de football, iraient si loin. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'ils atteignent les quarts de finale. Nous sommes une toute petite nation avec des ressources limitées et c'est pour ça que les gens sont si heureux de cette reconnaissance. Ils ont un sentiment d'appartenance, ils voient que les choses peuvent s'améliorer quand on persévère avec discipline, avec enthousiasme, avec force. En 2010, l'équipe n'avait même pas réussi à se qualifier pour le mondial en Afrique du Sud. Cette année, ils ont battu deux anciens champions du monde, l'Uruguay et l'Italie. Un revirement que beaucoup attribuent à de meilleurs programmes d'entraînement des jeunes joueurs qui favorisent la discipline et la persévérance. Beaucoup des valeurs que nous enseignons ici sont celles qui ont été apprises aux joueurs de l'équipe nationale. Il a fallu travailler dur pendant plusieurs années, mais aujourd'hui, nous en récoltons les fruits. Le Costa Rica se rêve désormais en grande nation du football. Quel que soit le résultat de ce quart de finale contre les Pays-Bas, les joueurs rentreront au pays en héros.